Salut les Astrams, nouvelle série de vidéos qui commence à partir d'aujourd'hui. Je pense une vidéo en 3 parties. Ah, ça y est, voilà notre mascotte qui bouge, apparemment. Ah ouais, voilà, oui, super, j'avais pris des notes, ça va être pratique. Donc oui, donc nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne un logiciel. C'est le logiciel Cyril qui va nous servir donc à compiler nos photos pour ensuite pouvoir les exporter sous Photoshop pour pouvoir finir de les travailler. On avait déjà abordé la version, donc la vision de Photoshop de ce que moi je peux obtenir, mais c'est vrai que j'avais pas encore parlé de comment obtenir la fameuse image en sortie de Cyril pour justement la basculer sous Photoshop. Donc on va voir ça tout de suite après le générique, on se retrouve juste après. Alors, Cyril. Cyril, c'est un logiciel qui est relativement récent dans le domaine astrophoto. Alors, c'est le digne héritier d'un logiciel que les plus anciens connaissent, c'était Iris. Iris, c'est vrai que moi je l'ai utilisé quand j'ai commencé il y a un bon paquet d'années. C'était très compliqué de s'en servir et c'est vrai qu'au premier abord, Cyril garde vraiment cet aspect-là, c'est-à-dire un aspect assez pointu. Mais quand on commence un petit peu à farfouiller sur Internet, et j'espère que ces vidéos vous serviront, on commence vraiment à s'apercevoir de tout le potentiel de Cyril. Donc, sans plus tarder, je vous montre déjà donc la page à aller. Hop, c'est pas la bonne, je suis pas au bon endroit. Cyril. Download. Tac, hop. La page, c'est cyril.org. Donc, voilà. Alors, histoire que vous puissiez un petit peu voir tout ce que Cyril est capable de nous faire. Voilà, on va laisser Google le traduire. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Donc voilà, on s'aperçoit que la toute dernière version date du 15 septembre, donc je vous rassure, c'est un logiciel qui est très fréquemment mis à jour. Donc c'est vrai que c'est vraiment super. Donc là, la version 1.2.0, c'est la toute dernière. Je viens de l'installer, donc on va la lancer. Alors c'est vraiment un gros logiciel, hein. À la base, il est conçu pour tourner sous Linux. Il y a donc Cyril, il y a Cyrillic aussi qui permet de créer d'autres aspects du logiciel, mais là j'avoue que je ne maîtrise absolument pas, donc je préfère pas dire de bêtises. Je vais m'arrêter là pour Cyrillic. Ceux qui maîtrisent un petit peu plus le sujet, vous pouvez m'en dire plus, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors, bon, comme je disais, c'est un logiciel qui est assez gros, il faut quand même lui donner le temps de se lancer. Voilà, donc je tiens aussi à vous préciser un petit truc. Depuis l'été qui vient de passer, je me suis aperçu d'un truc, c'est que quand je faisais donc le pré-traitement, le début du traitement de mes photos avec Cyril, je voyais que mon pauvre PC ramait un petit peu, hein. Donc je n'avais que 8 gigas de mémoire vive, donc j'ai décidé de le passer à 16. C'est quelque chose, voilà, ça m'a coûté une quarantaine d'euros dans un magasin d'informatique. Voilà, c'est quand même c'est très rapide. Voilà, très très rapide à faire. Merci mon neveu. Voilà, donc alors, quand vous ouvrez Cyril pour la première fois, voilà ce qu'il vous dit, bienvenue dans la version. Donc il vous montre un petit peu l'introduction. Voilà, donc hop. Bon, moi je la passe, hein, je connais le truc, il n'y a pas de souci. Alors, oui, d'accord, il a vraiment pas envie que je saute l'étape. Oui. Alors, tant pis, on va le laisser faire son petit bidule, hein.
Oui, 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 je sais. Il y a plein de boutons où on peut appuyer. Voilà. Ah, c'est beau. Voilà. Y arriver. Pas sûr. Voilà. Donc en fait, Cyril fonctionne de deux manières différentes. Soit vous pouvez faire en manière tout automatique, donc avec ce que Cyril appelle des scripts. Bon, je suis pas, j'ai jamais essayé, mais je suis pas vraiment partisan. C'est-à-dire que le script, c'est vraiment du tout automatique. Donc chacun des paramètres est prédéfini par le logiciel. On va dire que vous n'avez pas trop la main, quoi. C'est ça, moi, qui me dérange un petit peu. Ou alors, vous pouvez tout faire en manuel. Donc moi, c'est ce que je vais vous montrer. Et je vais vous montrer comment je réalise mes masters, donc en tout manuel. Donc les masters, qu'est-ce que c'est? Alors, les masters, souvenez-vous, donc la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, on a fait une vidéo sur les DOF, les dark, les offsets, les flats. Ce sont donc nos fameuses images de calibration. Ces images de calibration, on ne les fait pas pour le plaisir de les faire. Non, malheureusement. On les fait parce qu'en fait, elles nous sont vachement utiles. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment, donc à partir de nos fichiers, nos photos qu'on a faites, nos photos d'arc, d'offset et de flat, comment créer nos masters. Et après, qu'est-ce qu'on en fait par rapport à nos images qu'on a fait de nos objets. J'aimerais vraiment qu'il arrête parce que là, ça commence vraiment à devenir lourdingue. Hein, voilà. Bon, alors, hop. On va couper et je vais relancer. Hein, on se voit après. A few moments later. Bon, ça y est, c'est bon. J'ai pu récupérer un Cyril qui fonctionne comme il faut. Et au passage, j'ai même récupéré mes notes. Hein. J'ai Galilée qui a soulevé un petit peu son popotin. J'ai pu récupérer mes notes. Donc, alors, comment fonctionne Cyril? Vous voyez, l'interface est assez sobre, assez épurée. Il faut partir que Cyril fonctionne par principe de séquence. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il appelle une séquence? C'est un ensemble de fichiers qui va déterminer donc séquence d'images. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va partir sur un objet que j'ai fait donc à la début du mois d'octobre, M57, la nébuleuse annulaire de la Lyre. Donc, on va partir des photos de calibration, des photos que j'ai faites, et puis petit à petit, au fil des épisodes, on va arriver à l'image finale sous Photoshop. Donc déjà, première étape, c'est qu'est-ce que c'est qu'une image? L'image astro qu'on veut, en fait, c'est l'image brute que vous sortez de votre imageur, auquel vous retirez le dark, auquel vous retirez l'offset, et que vous divisez par le flat. Alors, ne me demandez pas trop à quoi correspond une division en photo, ça fait des années que je cherche et des années que je n'ai pas encore trouvé. Mais le fait est que c'est la formule admise par tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette formule-là? On peut dire que, souvenez-vous, le signal d'offset, c'est tout simplement brancher électroniquement votre imageur. Donc, peu importe l'image que vous avez, le signal d'offset est contenu dedans. Ce qui fait qu'on peut simplifier un petit peu notre formule, c'est-à-dire que notre image finale que l'on veut obtenir est égale à l'image brute moins le dark auquel on n'a pas retiré l'offset divisé par le flat auquel on a retiré l'offset. Donc voilà, un petit peu le cheminement qu'on va faire. Première étape, on va aller s'occuper des offsets. Alors, voilà moi comment je fais. Donc, on a dit qu'on s'occupait des offsets. Donc, je vais nommer la séquence qu'on va faire maintenant offset. Voilà, offset. Tac. Il nous faut définir un endroit où on va aller travailler. Donc, pour ça, on va cliquer sur la petite maison. Là, on va aller retrouver là-dedans, là, et donc on a dit qu'on s'occupait des offsets. J'avais déjà créé les dossiers avant de tourner la vidéo. Voilà. Maintenant qu'on a créé le nom de la séquence, qu'on a défini à Cyril où est-ce qu'on allait travailler, il faut qu'on aille choper les images. Alors, hop, donc là, vous allez les choper là où vous les avez enregistrées. Donc moi, c'est là-dedans. Et bah non, c'est pas là-dedans, je suis bête. J'ai dû le mettre dans le coin.
calibration bias. Voilà, bias, offset, je vous rappelle, c'est la même chose. Donc, et ben c'est parti, on va tout prendre. Hein. Donc je vous rappelle que moi, les offsets, les bias, j'en fais un bon paquet, j'en fais 1000. Voilà, donc on est parti pour un petit moment. Donc, une fois qu'on a tout sélectionné, en fait, Cyril, lui, va juste mettre ça en fait en séquence et après on va voir ce qu'on va en faire. C'est assez rapide. Une fois qu'il a chargé toutes les images, ça va quand même assez vite. Voilà. Avec bout. Voilà. Alors, il faut lui donner un peu le temps. Voilà. Bon, il a tout mis. Donc on clique sur convertir et donc là, il va nous sortir voilà, il va nous dire qu'il a traité la séquence, qu'il a créé la séquence offset. Comment vous voulez que je garde mon sérieux quand j'ai un pitre à côté de moi? Ça va être compliqué, hein? Alors, après, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Quand on parle d'images de calibration et de master, en fait, il faut considérer que c'est comme si vous superposiez les images, que vous écrasiez le tout pour en faire qu'une seule. C'est un peu l'idée qu'il faut s'en faire. Mais on ne peut pas faire ça de n'importe quelle façon. Il y a différentes techniques et différentes techniques mathématiques notamment. Donc on va aller dans l'onglet empilement pour ça. Alors, toujours utiliser la méthode qui est ici, hop, empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants. Qu'est-ce que veut dire ce charabia? Alors, je parle sous contrôle des gars qui s'y connaissent mieux que moi en Cyril. Si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Moi, c'est du moins comme ça que je le comprends. Chaque photo comporte des pixels. Chaque pixel, on l'a déjà vu, comporte une valeur. Cette valeur, on va en faire la moyenne sur la totalité des photos. Donc chaque pixel va être moyenné. Et si un pixel a une valeur qui va beaucoup trop dévier de ses voisins d'à côté, ce pixel va être viré et remplacé par la valeur moyenne d'une zone. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Ensuite, la normalisation. La normalisation, ça, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, je fais des abris. Donc voilà, donc dans notre cas actuel, le 7, on n'a pas besoin de normalisation. Donc on ne met aucune normalisation. Et là, Winsorized Schema Clipping, c'est la méthode de calcul du rejet des pixels. Donc voilà, il va calculer par rapport au sigma, donc c'est-à-dire à l'écart type. Souvenez-vous, l'écart type, c'est plus l'écart type est resserré, plus l'échantillon est homogène, etc. etc. Bon. Là, mettez-lui un nom quand même. Moi, je vous conseille, ça sera plus clair pour vous, de l'appeler Master Offset. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. On va le laisser faire son boulot. Donc voilà. Il est en train d'ouvrir les 1000 images. Et après, donc, il va nous calculer le master. Donc là, on va se retrouver après qu'il ait fini son travail, parce que c'est pas que c'est très très long, mais ça peut, on pourrait vite se retrouver avec une vidéo d'1 heure. Bon, on se retrouve après un petit contretemps téléphonique. Donc comme on peut le voir, ça a quand même duré une dizaine de minutes, le traitement rien que de l'offset. Galilée, t'es pas transparent. Voilà, oui, elle vient là si tu veux. Oui, voilà. Bon, bref. Donc, on a enfin obtenu notre master offset. Ce master offset, donc, il a été enregistré dans le dossier offset qu'on avait paramétré tout à l'heure. Information importante qu'il faut retenir, à chaque fois que vous faites un master, regardez bien cette ligne-là, rejet des pixels dans le canal. C'est surtout en fait là les pourcentages de rejet qui sont intéressants. Dans la limite du possible, il faudrait essayer d'être
entre 0,1 et 0,5%. Donc là, on est bien. On est bien. Si jamais ça n'avait pas été le cas, en fait, il faudrait retourner dans l'empilement et faire varier les valeurs sigma bas et sigma haut pour recalculer un nouveau master offset avec ces nouveaux paramètres-là. Là, pour moi, c'est tout. Alors, le master offset étant fait, on va pouvoir virer nos mini-images. Je vous rassure, maintenant, ça va aller plus vite. On va changer le nom de notre séquence et donc on va passer au flat. Les flats. Donc pareil, on va aussi changer notre répertoire de travail qui ne sera plus donc au même endroit, il sera dans l'onglet flat. Et là, je vais aller chercher donc mes fichiers. Là, ici, là, là, et voilà. Alors, hop. Donc, comme tout à l'heure, on convertit ça. Voilà, il nous l'a converti. Bon, là ensuite intervient la première petite variante par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure avec les offsets. Là, on va aller dans l'onglet calibration. Souvenez-vous de la petite formule dont je vous parlais tout à l'heure, je la remettrai quelque part dans le coin. Il faut qu'on pré-traite donc nos flats avec l'offset. Donc, on est là, utiliser offset, voilà, et donc on va aller chercher notre master offset qu'on vient de créer. Alors, il est donc là-dedans. Et bah, il était tout en haut, je suis bête. Hop, voilà, tac. Ensuite, et bien, une fois qu'on a fait ça, on a juste à cliquer sur commencer calibration. Surtout, vous ne cochez pas dématricer avant sauvegarde, ça va vous flinguer votre truc. C'est pas la peine, ça on verra plus tard, c'est pour encore une autre image. Donc là c'est parti, il pré-traite, donc là comme vous pouvez le constater, ça va quand même plus vite que tout à l'heure, en même temps il n'y a pas 1000 fichiers à traiter, il n'y en a que 51. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retiré le signal d'offset de chacun de nos flats. Donc maintenant, on va pouvoir aller les empiler. Donc là, on garde la même méthode. Par contre, là, c'est la normalisation qui ne va pas être la même. Là, on va passer avec une normalisation multiplicative. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'en sais rien. Pareil, si quelqu'un le sait, je veux bien qu'on m'explique. Et donc là, pareil, on le renomme master flat. Allez, go. Hop, on le laisse faire. Donc on va voir. Et je vais même vous montrer un petit truc. Alors je ne sais plus s'il est beau ou pas celui-là. On va voir. Voilà. Hop. Je vais changer le mode et je vais me mettre là comme ça. Bon. Ouais. On peut voir que mon flat corrige quand même pas mal de petites choses. Là on voit une espèce de grosse tache. Là c'est un petit peu plus sombre qu'au-dessus. Donc j'ai un petit souci quand même. Donc j'ai pas dû très bien nettoyer mes filtres ou j'ai une petite fuite de lumière quelque part. Bon bref, on verra. Donc bah, ça c'est fini. Donc on peut virer, on peut changer le nom. Maintenant on va passer à nos fameux dark. Et pareil, on change le répertoire de destination. Là, hop, et pareil, donc on va chercher nos dark. Donc vous allez récupérer vos fichiers dark. Là. Hop. Pareil, là on convertit. Ah, ils sont beaux mes dark. Hein. Ils sont pas noirs. Ils sont pas noirs, ils sont pas noirs. Voilà. Alors, et là, bah, c'est pas compliqué. C'est comme les offsets. Comme les offsets tout à l'heure. Hop. Là, il n'y a pas besoin de pré-traiter, il n'y a pas besoin de virer le signal d'offset. Je vous rappelle, il est contenu dedans. Donc on va quand même du fait qu'on va juste soustraire le dark, on va aussi soustraire l'offset. Voilà. Donc on ne fait juste que un empilement, tout ce qu'il y a de plus bête. Et pareil, on l'appelle master dark. C'est parti. Et voilà, tac, boum. Voilà. Un beau master dark.
Alors maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste? On a fait l'offset, on a fait les flats, on a fait les darks, on a fait les dofs. On a fait nos dofs. Maintenant, il nous reste à pré-traiter nos images light. Donc, light, on va changer le répertoire, comme d'habitude. Voilà. Et pareil, là, on va aller les récupérer. Voilà, alors là, quand même fait du bon temps. J'en ai quand même fait pas mal. J'en ai fait 200. Voilà. Alors, tac, il me convertit tout ça. Voilà, ça y est. Là, c'est un peu plus technique, un peu plus long. On va aller donc dans calibration. Alors, on va décocher d'utiliser l'offset. On n'en a plus besoin. On va quand même pas l'enlever 2 fois. On va utiliser le dark et le flat. Donc le dark pour retirer le signal de dark, c'est-à-dire tout ce qui est bruit thermique, et le flat pour corriger tout ce qui est problème de vignettage, de poussière, etc. Alors, on va aller déjà chercher dans un premier temps notre master dark. Notre master dark, il est là. Hop. Et on va aller chercher notre master flat. Qui est ici. Voilà. On va ensuite cocher optimisation du dark. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en fait, Cyril va en fait utiliser enfin voilà, la soustraction des darks peut optionnellement être optimisée afin que le bruit de l'image résultante soit minimisé en appliquant un coefficient au master dark. Cette option est utile lorsque les darks n'ont pas été pris dans des conditions optimales. Moi, je sais que ça n'a pas été fait. C'est-à-dire que je ne les ai pas faits en pleine nuit, je les ai faits en foutant un bouchon à ma caméra et en foutant la caméra dans le sac du tube fermé. Pas garanti qu'il n'y ait pas eu des petites fuites de lumière. Donc je vais quand même utiliser l'optimisation. Alors, on va quand même bien cocher le fait d'utiliser la correction cosmétique. Ça va permettre de pouvoir vérifier un petit peu ce qui va se passer. On va estimer nos sigma, et donc ce qui importe, c'est qu'on n'ait pas de valeur en rouge ici. S'il y a une valeur rouge, c'est que c'est pas super, il faudrait bouger les sigmas. Là par contre, on peut cocher le dématrissage avant sauvegarde. Pourquoi? Parce que là en fait, on va pouvoir passer sur une image qui va être couleur. Parce que moi j'ai une caméra couleur. Si vous avez une caméra noir et blanc, c'est pas pareil, c'est pas le même principe. Donc c'est parti. Donc là il va faire le traitement sur chacune des 200 images, de façon à pouvoir nous obtenir une image, on va dire, une séquence d'images pré-traitées et qu'ensuite on va pouvoir travailler un peu dessus. Voilà. Alors, bon, là, vous pourriez me dire, on voit que dalle dans ton truc. Oui, c'est normal. Là, pour le moment, l'histogramme, donc l'information de l'image, n'est pas étirée. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait la bonne balance des couleurs, etc., etc. Donc, histoire d'y voir un peu plus clair, on va changer le mode de visionnage. On va passer de linéaire à auto-ajustement. Voilà. Et là, vous pourriez vous dire, oh la vache, c'est moche. Oui, oui, mais attendez, c'est pas fini. Hein, voilà. Alors, là, on est toujours sur une image qui est unitaire. Ce n'est pas notre image finale, je vous rassure. Première chose qu'on va faire, c'est déjà qu'on va aller retirer le gradient. Qu'est-ce que le gradient? Le gradient, c'est des différences de teinte, de la pollution lumineuse, des trucs comme ça. Donc pour ça, vous allez dans traitement de l'image et vous allez sur extraction du gradient. Là,
On va changer la méthode pas en RBF, mais on va se mettre en polynomial de premier ordre. Vous laissez l'échantillon à 20 par ligne et la tolérance de la grille à 2, ça va très bien. Cochez quand même la diffusion d'erreurs, on ne sait jamais, et cliquez sur générer. Donc voilà, ça vous fait tout ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça m'avait déjà fait ça la dernière fois. Là, il ne me considère pas de carré. Donc, ouais, je ne suis pas d'accord. Je vais en rajouter. Donc, c'est tout simplement des clics gauche hein, que vous faites. Hein. Alors, vous évitez de mettre des carrés sur des objets ou des étoiles, hein, quand même. Voilà. Donc, je fais ça un peu à la va-vite. Voilà. Voilà. Alors, on va lui demander de calculer le gradient. Alors, vous avez le choix entre une soustraction et une division. Alors, soustraction, principalement utilisée pour corriger les effets additifs tels que les gradients causés par la pollution lumineuse ou la Lune. Division, principalement utilisée pour corriger les phénomènes multiplicatifs tels que le vignettage. Voilà, donc moi, ça serait plutôt une soustraction. Donc je vais calculer le gradient. Voilà. L'image originale, c'est celle-ci. Voilà. Il a quand même retiré pas mal de signal. Vous voyez, hein, il a enlevé toute la teinte verdâtre qu'on avait, qui était typiquement de la pollution lumineuse. Si je fais un petit division, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais. Vous voyez, il enlève des trucs, mais pas beaucoup. Donc on va rester sur le soustraction. Voilà. Et on va appliquer à la séquence. Ça, c'est important. Je vous rappelle que là, on est encore sur une séquence. Donc on applique. On le laisse faire son schmilblick. Voilà. Donc il mouline sur les 200 images de la séquence. Ah, on resalue. Et je crois qu'il y en a un qui commence un peu à avoir la dalle. Oui. Allez, viens là. Allez, descends. Je sais que c'est la coqueluche de la vidéo, mais enfin de la chaîne, mais quand même. Non mais, pas lui hein, qui fait les photos, c'est moi. Hein. Non mais d'abord. Bon bref. Oui, je confirme, il a vraiment la dalle. Bon, alors, notre copain presque fini. Tac, voilà, ça y est, il a fini. Bon. Donc il nous a supprimé tout le gradient de chacune des photos. Voilà. Par contre, on peut remarquer qu'on est encore sur une séquence. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, la prochaine étape, c'est d'aligner chacune des images les unes par rapport aux autres. Donc comment fonctionne Cyril? Cyril va prendre une image de référence. Cette image de référence, il la prend en référence. Merci. Hein. Vous n'aviez pas besoin de moi pour savoir ça. Et après, en fait, il va aligner les autres images par rapport à la première. Alors, pour ça, vous allez donc dans l'onglet alignement. Vous avez le choix. Vous avez différentes méthodes. Alors, moi, je vais utiliser, il y en a une nouvelle que j'ai encore pas utilisée. Alignement global des étoiles en 2 passes. Je la connais pas celle-ci. Je vais rester sur celle que je connais, que j'utilise depuis que j'utilise Cyril. C'est l'alignement global ciel profond, classique. On va rester là-dessus. Canal d'alignement, je prends toujours le rouge. Je ne sais pas si vraiment ça a une importance. La transformation en homographie. Alors, on va bien sûr aligner toutes les images de la séquence. Hein, et
là, vous avez le choix de l'algorithme. Alors, avant, j'utilisais Bicubic. Depuis quelques versions, il y a la zone de relation des pixels qui existe et je le trouve quand même beaucoup mieux. Donc, j'utilise celui-ci maintenant. C'est parti, il aligne. Donc là, Marc, voilà, il a repéré les étoiles. Donc là, il va aligner tout ça de façon à ce que ça colle au mieux. Donc voilà, donc là, il mouline, il aligne le tout. Et donc là, on n'est pas loin de toucher à la fin. Tadam! Ça y est, c'est bon, il a fini. Donc alors, comme vous pouvez le voir, on va quand même couper un petit peu d'image. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire donc qu'il a fait le traitement de des quelques, que sur les 200 images traitées, il en a aligné 200, donc ça veut dire que déjà il a trouvé 200 correspondances, c'est plutôt pas mal. Maintenant qu'on a fait ça, on va quand même aller affiner un petit peu. Alors, on peut voir que ça part un peu dans tous les sens. La plus basse est à 3,85. L'image de référence a une rondeur, une FWHM de 3,85. La plus pourrie a une FWHM à 7,36. Ouais. Donc je vais quand même en exclure quelques-unes, histoire d'avoir une image un petit peu de meilleure qualité. Ça, en fait, c'est quelque chose, il faut quand même bien en prendre conscience, c'est que plus vous faites d'images, plus forcément vous pourrez être sélectif dans le nombre d'images que vous allez garder à la fin. Forcément, si vous faites 50 photos et qu'au final, ben, vous en avez 49 de pourris, c'est un peu dommage. Donc voilà, et hop. Ouais, je pourrais encore virer et tomber un petit peu plus bas, mais bon, c'est pas grave. Allez. Maintenant, donc, on va passer à l'empilement. Donc l'empilement, comme tout à l'heure, empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants, mais là par contre on va changer la normalisation. Là on va se mettre avec une normalisation additive avec mise à l'échelle. Et on va changer, j'aime bien le linear fit clipping. En fait, le rejet de pixels, toutes les méthodes là fonctionnent avec un nombre plus ou moins important d'images. À partir du moment où vous dépassez la centaine d'images, privilégiez plutôt ces deux-là. Celui-ci, il est pas mal aussi, mais je ne sais pas exactement quelle est la différence. C'est vraiment basé sur des travaux mathématiques. Bon courage. Et donc là, on va la nommer Masterlight. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien nommer mes trucs. Moi, après, je travaille avec ça. C'est parti. Donc là, il va nous faire notre bidule comme tout à l'heure. Et on se retrouve une fois qu'il a fini. Bon, ben, je sais pas trop ce qui s'est passé, les astrams. J'ai eu un petit problème. J'ai la vidéo qui a complètement frisé. Donc, je m'en suis aperçu au moment où je voulais préparer le montage. Donc, bah, on va reprendre, hein. Alors, ça a commencé à friser au moment où donc Cyril est en train de faire tout le, ouais, l'empilement pour obtenir donc l'image finale. Donc, on va reprendre à ce niveau-là. Donc voilà, donc là, l'image, je l'ai déjà chargée. On est en mode linéaire, donc on va passer sur le mode auto-ajustement pour qu'au moins vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc après, en auto-ajustement, voilà ce que ça donne. Alors, je vous rassure, on ne va pas laisser l'image comme ça. Elle a encore beau être défaut, mais on verra ça donc dans une prochaine vidéo. Voilà, donc la vidéo présentation rapide de Cyril et donc du pré-traitement en 100% manuel sur une série d'images de ciel profond. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. La suite, bah, ça sera donc dans 15 jours. Le temps quand même que je fasse un petit peu tout le traitement moi-même de mon côté. Et puis donc on se voit d'ici là. Allez, ciao les astrales.